Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Au sommaire ce soir, cette rencontre entre le chef de l'État et une délégation de Kounaïri, département de la région du Béret. Elle exprimait au président de la République sa reconnaissance pour les actions de développement engagées dans cette localité. Cette délégation affirme également son soutien à Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle. 5 enfants atteints de malformations cardiaques congénitales sont en route pour Israël, où ils recevront gratuitement durant 2 mois des soins dans le meilleur centre professionnel d'opération du cœur. Un voyage possible grâce à la Fondation Children of Africa et ses organisations partenaires. Renforcement de la distribution de l'électricité. Le Premier ministre a actionné ce jour les postes sources d'Anani et de Bingerville. La construction de ces 2 postes électriques est le fruit du projet BOAD pour l'extension de 11 postes sources et le réaménagement du réseau haute tension. La campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre dans moins d'1 heure, précisément ce jeudi 15 octobre à minuit. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kouibier Koulibaly, ouvrait officiellement ce mercredi cette étape cruciale du processus électoral. Par une déclaration, il assure que la CEI a pris toutes les mesures idoines pour garantir la sécurité, l'égalité des chances et le droit et la liberté de battre campagne. Et avec cette campagne électorale qui démarre, le RHDP peaufine sa stratégie de conquête de l'électorat. Le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a présidé dans ce cadre ce mercredi une réunion du Conseil stratégique de campagne. Les grandes lignes de cette rencontre sont rapportées par Mahama Traoré. À quelques heures de l'ouverture de la campagne de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le candidat du RHDP convoque la haute direction de son parti. Un seul point à l'ordre du jour de cette réunion dite du Conseil stratégique de campagne, les consignes à mettre en œuvre sur le terrain durant les 2 semaines de campagne qui démarrent ce jeudi 15 octobre. Vous devez contribuer à faire en sorte que le taux de participation soit des plus élevés. Au cours des 2 semaines à venir, vos efforts devront se concentrer sur tout d'abord la sensibilisation de proximité à travers le porte-à-porte, certains disent le corps à corps, pour décliner en des mots simples et accessibles à nos compatriotes notre bilan et expliquer nos ambitions pour les 5 prochaines années. En deuxième lieu, de mettre l'accent, comme vous le faites, sur la formation de nos militants et sympathisants au vote, afin de réduire au minimum les bulletins nuls. En troisième lieu, le transport des militants et des sympathisants pour leur faciliter l'accès aux lieux de vote. Pour le président sortant, le bilan de ces 9 années de gestion du pouvoir sera l'atout majeur pour la conquête de l'électorat. En 9 ans, nous avons fait plus que ceux qui nous ont précédés cumulativement en 17 ans. Ces résultats et ces réalisations portent sur tous les secteurs socio-économiques, notamment la santé, l'éducation, le logement, les infrastructures routières, l'eau et l'électricité, et j'en passe. Sur la base de ce bilan et de notre programme de gouvernement des 5 prochaines années, je peux affirmer que la victoire est acquise, car les Ivoiriens apprécient ce que nous avons fait. Par la voix de la ministre Anne-Désirée Ouloto, les directeurs régionaux de campagne disent accorder un écho favorable au message de leurs candidats. Vos orientations, vos instructions et conseils de ce soir ont été reçus 5 sur 5. Nous prendrons nos responsabilités. Nous ferons notre part du travail et vous ne serez nullement déçus. Cette cérémonie s'est achevée par la remise de feuilles de route de la campagne présidentielle à la quarantaine de directeurs régionaux de campagne que compte le RHDP.
À présent, cette autre actualité du chef de l'État, une délégation de la région du Béret a été reçue hier par le président de la République. Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Kounaïri ont exprimé au président de la République toute leur reconnaissance pour les actions de développement réalisées dans leur département. Cette délégation, conduite par le président de la région Dosso Moussa, a également formulé son soutien à Alassane Ouattara pour sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le résumé de la rencontre par Awa Touré. Les populations de la région du Béret, plus précisément du département de Kounaïri, ne veulent pas rester en marge de la dynamique autour de la présidentielle du 31 octobre 2020. Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux sont venus réaffirmer leur total soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Ce département constitue une aire ethno-culturelle. Les 4 principaux groupes ethniques qui y vivent sont les Ouan, les Mona, les Siaka et les Gouro. Monsieur le Président de la République, c'est donc ce peuple cosmopolite à cheval entre l'islam, le christianisme et l'animisme qui vient cet après-midi vous marquer sa gratitude et de vous renouveler son engagement à faire route avec vous à quelques jours des joutes électorales. Infiniment merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre volonté, la volonté du peuple, celle de briguer un premier mandat de la Troisième République. C'est la volonté du peuple, c'est le choix du peuple, le choix de la reconnaissance d'un bâtisseur. Cela ne souffre d'aucun doute, car, Monsieur le Président, la reconnaissance, je voudrais le souligner, est une vertu cardinale. Et nous, chefs traditionnels de Kounaïri, n'avions pas le droit de vous laisser tomber. Excellence, Monsieur le Président, Kounaïri est un département qui a bénéficié depuis votre accession à la tête de notre pays à de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures socio-économiques. En 1969, la destruction du pont de Béoumi pour cause de construction du barrage de Kossou a coupé le département de Kounaïri du reste du pays. Dès votre prise de fonction, malgré le chaos dont vous avez hérité, vous avez pensé à nous en mettant fin à cet enclavement par la construction d'un chef-d'œuvre, un véritable ouvrage qu'est le pont de Béoumi-Kounaïri. Mieux, Monsieur le Président, vous avez ajouté un autre pont encore, celui de Kongasso, reliant les 2 sous-préfectures sœurs. Merci, Monsieur le Président. Merci et encore merci. Votre vision d'apporter le bien-être partout dans ce pays a permis à toutes les localités, comme vous l'avez dit, de plus de 500 âmes, de bénéficier de l'électricité. Sur les 54 villages que compte le département, 46 sont entièrement électrifiés et les 8 autres sont en chantier en ce moment. Cette diversité culturelle et religieuse, selon le président de la République Alassane Ouattara, fait du département de Kounaïri un exemple du vivre ensemble. Kounaïri est un exemple de vivre ensemble et vraiment de la confiance entre les différentes composantes de la société. Donc je voudrais vous féliciter, honorable chef. Je voudrais vous féliciter et vous dire que c'est ce que nous souhaitons maintenir. Ce qui m'importe, c'est vraiment la paix et la stabilité de notre pays. C'est la paix et la paix. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de tout faire pour que la Côte d'Ivoire continue en paix. La paix pour les citoyens, la sécurité nationale, régionale, n'est pas seulement l'affaire du président de la République. C'est l'affaire de chacun d'entre vous. Et je voudrais compter sur vous pour que nous continuions de maintenir ce climat de paix qui est indispensable pour le développement. Nous allons, dans moins de 3 semaines, si je ne me trompe, aller aux élections présidentielles, le samedi 31 octobre et 2020. Et je suis très heureux et vraiment très ému du soutien que vous venez de m'accorder, la confiance que vous me faites et la demande de faire un nouveau mandat. Donc j'accepte votre appel et je peux vous dire que
ces élections vont bien se passer, comme vous l'avez dit vous-même. Elles se passeront dans la paix, parce que la majorité des Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous avons vu ce que les élections de 2010 ont apporté malheureusement à notre pays, et aucun Ivoirien ne veut le renouvellement de cette situation. Et d'ailleurs, beaucoup oublient qu'après 2010, nous avons eu des élections présidentielles en 2015. Et en 2015, tout s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, les choses ne se passent pas bien. Je suis confiant qu'en 2020, les élections vont très bien se passer. Ce que nous devons essayer d'obtenir, c'est faire en sorte que ces élections soient non seulement apaisées, mais que le taux de participation soit un taux de participation exceptionnel. Donc je demande tous d'aller voter. Je vous demande d'aller voter massivement le 31 octobre pour montrer que non seulement que la Côte d'Ivoire est en paix, que la Côte d'Ivoire est une démocratie et que nous souhaitons que ces élections fassent la preuve de la démocratie retrouvée et renforcée dans notre pays. Je voudrais compter sur vous pour cela. Ces élections sont programmées, la communauté internationale l'a validé. Ces élections auront lieu le 31 octobre. Elles auront lieu dans la paix et je souhaite que vous puissiez sortir massivement le 31 octobre. Et bien évidemment, voter sur la recommandation du chef central de voter le candidat de votre choix. Je crois que je le connais. Situé au centre-nord de la Côte d'Ivoire, à 520 km d'Abidjan, avec 77 000 habitants, Kounaïri forme avec les départements de Mankono et Dianra la région du Béré. Et nous l'annoncions dans les titres, 5 enfants atteints de malformations cardiaques congénitales partent ce mercredi pour Israël où ils recevront gratuitement durant 2 mois des soins dans le meilleur centre professionnel d'opération du cœur. Ils ont entre 1 et 7 ans. La cérémonie de mise en route de ces enfants cardio-déficients s'est déroulée hier au cabinet de la première dame, Viviane Aima. C'est une cérémonie porteuse d'espoir pour tous les enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire qui s'est déroulée ce mardi 13 octobre au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à Cocody. En effet, 5 enfants malades du cœur sélectionnés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan vont recevoir des soins gratuitement en Israël. Leur prise en charge sera assurée par la fondation israélienne Menomadine qui organise le voyage. Ce premier départ d'enfants malades du cœur en Israël pour être soignés est le départ d'une collaboration entre la fondation Menomadine et l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour le plus grand bénéfice de tous les enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le départ en Israël des enfants Zainab, Mia, Lukman, Aaron et Prunel et pour y subir une opération du cœur. Les 5 enfants prendront l'avion accompagnés par leur maman. Pendant ces prochaines semaines, ils seront soignés et fortifiés en vue d'être opérés à l'hôpital Wolfson, le meilleur centre professionnel d'opération du cœur en Israël. Ils seront de retour dans à peu près 2 mois. Mais l'arrivée des enfants n'est qu'un début. Notre but est de créer une collaboration entre l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'ICA, et les centres internationaux de cardiologie pour pouvoir améliorer les capacités locales selon les besoins de l'ICA. Ces 5 enfants âgés de 1 an à 7 ans vont prendre l'avion ce mercredi 14 octobre pour Israël. Cette initiative à but humanitaire bénéficie du soutien de la fondation israélienne Save a Child's Earth et du soutien de l'Agence israélienne de coopération internationale pour le développement, MACHAV. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Léo Vinovski, qui a apporté son concours à la réalisation de ce projet, a exprimé sa vive émotion d'en voir les résultats. Selon nos sources juives, il est dit que quiconque sauve une vie, sauve tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble, Israéliens et Ivoiriens, pour dire oui à la vie, pour donner de l'espoir, pour donner à tous la même chance de rêver
et d'avoir une vie meilleure. Partie prenante également de ce projet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre Akaolé a mis en avant l'intérêt que le gouvernement ivoirien accorde à l'amélioration des conditions de traitement des malades du cœur en Côte d'Ivoire. Chers candidats au voyage, chers invités, la valeur ajoutée de cette initiative réside dans le partage d'expériences entre deux établissements sanitaires, l'hôpital Orson d'Israël et l'Institut de cardiologie d'Abidjan, à travers leurs experts, afin d'optimiser le tourisme sanitaire que développe chacun des deux pays. L'Institut de cardiologie d'Abidjan entend mettre à profit ce cadre de partenariat pour potentialiser l'excellence dans son domaine de prédilection qu'est la chirurgie cardiovasculaire. Le gouvernement ivoirien continuera d'affirmer sa politique en matière de maladies cardiovasculaires pour réduire l'ampleur de cette maladie liée au cœur. Et puis, en tant qu'acteur important de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, la première dame, Dominique Ouattara, s'est réjouie de cette initiative qui vient élargir l'offre d'assistance aux enfants malades. Je salue tout particulièrement Madame Eva Peled, présidente du groupe Mitreli en Côte d'Ivoire, représentante de la fondation Ménomadine qui organise le voyage et prend en charge nos enfants. Je salue également le professeur Éloge Crameau, nouveau directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ainsi que le professeur Rémi Seka qui a piloté entièrement ce projet. Bravo, bravo. À ces salutations, j'associe toute l'équipe médicale de l'Institut de cardiologie présente à nos côtés et ils sont nombreux. Je voudrais marquer mon soutien total et mes vifs encouragements à ce type d'initiative qui mérite d'être développée. Aujourd'hui, nos chers tout-petits sont au nombre de 5 à bénéficier de ce geste. Leurs mamans sont à leur côté et les accompagneront durant tout leur séjour. Je voudrais leur dire que je partage leur espoir de mère et que je suis de tout cœur avec elles. J'ai foi que les interventions se dérouleront bien et que nous retrouverons nos chers tout-petits en pleine forme à leur retour d'Abidjan. Nous prierons tous pour eux. La première dame a donné toute son onction à ce voyage de santé en offrant à chaque mère accompagnatrice une enveloppe de 1 000 $, soit près de 600 000 francs CFA à chacune. La première dame qui fait de la cause des enfants son cheval de bataille, un combat noble. Le renforcement du réseau électrique est une des priorités de la politique gouvernementale. Dans les localités d'Anani et de Bingerville, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a ce mercredi mis en service des postes sources. Ces postes électriques permettront de dynamiser le réseau de distribution de l'électricité et impacter qualitativement les conditions de vie des populations de plusieurs quartiers. Des précisions sur le sujet avec Jean-Luc Mango. Elles n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Les populations de Port-Boué et ses environs ont effectué le déplacement pour vivre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko l'inauguration des postes sources d'Anani et Bingerville, des infrastructures électriques qui vont sensiblement améliorer leurs conditions de vie. Ce poste est équipé de 10 départs qui permettent donc d'irriguer les différents quartiers que sont le sud d'Abidjan et la zone sur la route de Bassam. Il permettra de façon sûre d'alimenter tout le développement qui se fait entre Abidjan et donc Bassam. Avec la mise en service de ces ouvrages, la Côte d'Ivoire fait passer le nombre de ses postes sources à 65 contre 45 en 2011. Ceci pour répondre à la demande en électricité qui ne cesse de s'accroître. Lorsqu'on regarde le nombre d'abonnés à l'électricité, le nombre d'abonnés a doublé en 9 ans. De façon pratique, avec ces travaux, les temps moyens de coupure, donc les coupures d'électricité, vont baisser ici à Anani et à Bingerville. Et quand je dis Bingerville, c'est toute la zone de Bingerville, Faya et les autres zones qui sont à côté. Moins de baisse de tension, moins de coupures de courant, en somme, une énergie de meilleure qualité, reflet de la croissance et du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. On a fait en sorte d'être autonome, d'avoir même de la marge de confort et donc de jouer un rôle dans le secteur du marché sous-régional d'électricité. Voilà un secteur qui était un secteur en déficit
qui était un secteur en détresse et qui a été reformé et qui aujourd'hui est un secteur qui est le meilleur reflet du dynamisme de l'économie ivoirienne, le meilleur reflet de la croissance économique. Le coût de ces investissements est estimé à 12,44 milliards de francs CFA, financés grâce à un appui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Plusieurs autres postes sources sont en construction sur toute l'étendue du territoire. L'ambition est de doter le pays de 75 postes à l'horizon 2022. Sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire est élue pour 3 ans au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'élection a eu lieu hier, au 13 octobre 2020, et avec la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Malawi et le Sénégal ont été élus dans le cadre du groupe des États d'Afrique qui avait 4 sièges à pourvoir. Rappelons que ce Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies qui est composé de 47 États et qui a la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. Autre actualité en diplomatie, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France a présenté ses lettres de créance au président de la République française, Emmanuel Macron. C'était le 5 octobre dernier, au cours d'une audience à huis clos en raison de la Covid-19. C'est à l'issue du Conseil des ministres, on le rappelle, le Conseil du 4 mars dernier, que Maurice Kwaku Bandama a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France en remplacement de Charles Gomis. Le processus électoral s'ouvre, donc la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre dans moins d'une heure précisément. Ce jeudi 15 octobre à minuit, Ibrahim Kuibière Koulibaly, le président de la commission électorale indépendante, ouvrait officiellement ce mercredi cette étape cruciale du processus électoral par une déclaration, une adresse aux candidats et aux électeurs. Sidonie Davila. Après le démarrage de l'opération de distribution de la carte d'électeur, la Commission électorale indépendante annonce une autre étape du processus électoral aussi importante que les précédentes, la campagne présidentielle. La dernière étape, avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira ce jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours, soit 48 heures, avant le scrutin. Chacun des 4 candidats en course pourra désormais battre campagne librement et en toute légalité sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'auprès de la diaspora ivoirienne. Un mot à l'endroit des 7 495 082 électeurs inscrits sur la liste électorale, mais aussi à l'endroit des 4 candidats. Je souhaite à chacun d'entre vous une pleine réussite dans la compétition électorale pour accéder à la magistrature suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Battre campagne librement et en toute légalité, c'est d'abord observer strictement le code électoral et le code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. La CEI, qui a donné l'assurance d'une élection sécurisée, a aussi pris des dispositions pour une bonne tenue de la campagne. La CEI, pour sa part, a pris toutes les mesures idoines en étroite collaboration avec les autorités de régulation des secteurs de la communication, de l'audiovisuel et de la presse, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes pour garantir à vous tous, candidats, l'égalité des chances, le droit et la liberté de battre campagne. Nous veillerons au bon déroulement de la campagne et au respect des dispositions légales. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, et son équipe, engagés dans la dernière ligne droite de l'organisation du scrutin, sont à l'œuvre pour donner à cette élection une crédibilité et une transparence sans faille. Le processus électoral a franchi donc une autre étape ce mercredi. Depuis 7 heures a débuté l'opération de distribution des cartes d'électeurs à Abidjan. Nos reporters ont constaté un démarrage timide de cette opération, et cela d'une commune à une autre, suivant l'observation de Sidonie Davila.
Cocody Centre, 7h30 du matin, Jennifer Bossou, agent CEI, se prépare à recevoir les électeurs pour le retrait de leurs cartes. À cette heure-ci de la journée, difficile d'avoir des requérants. EPP Blocos 2, dans le centre du quartier voisin, l'agent de la CEI attend d'être installé. Je viens à peine d'arriver. C'est maintenant que je vais voir le directeur pour qu'on m'octroie au moins un bureau pour la distribution de la carte d'électeur. Un tour au plateau, le centre des affaires. Bamba Soumaïla est descendu tôt ce matin de son boulot. Il a préféré être parmi les premières personnes qui retirent leur carte d'électeur ce premier jour. Je suis descendu en même temps au service, je suis venu retirer mon carte. Ce matin, j'encourage tout le monde. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont qu'à venir retirer pour que les élections passent très bien. Dans les environs du collège Notre-Dame du Plateau, Poéry, fonctionnaire de son État, ignore encore ce qui se passe à l'intérieur du centre. Non, je ne suis pas informé de la distribution des cartes d'électeurs qui commence aujourd'hui. Je vais retirer ma carte d'électeur puisque je suis ivoirien et c'est un droit de vote. Comme lui, François Dali aussi dit ne pas avoir l'information. Je ne suis pas informé pour la distribution de la carte d'électeur. Je ne suis pas informé. C'est aujourd'hui que j'apprends que c'est aujourd'hui. Je vais voir mon temps, si peut-être à la pause, je vais aller là où je me suis fait enrôler. Ce mercredi, démarrage de distribution des cartes d'électeurs, le centre du collège Notre-Dame du Plateau enregistre une faible affluence des électeurs. À Trècheville, au lycée moderne, jusqu'à 9h, peu de personnes avaient retiré leur carte. Je suis venue retirer ma carte pour le 31, donc je suis prête à voter. On dit pour moi est derrière là-bas, ma fille a eu pour lui. Donc je m'avais derrière là-bas pour aller retirer pour moi. J'ai les reçu avec moi. Du côté d'Adjamé, au collège de la Force, les agents de la CEI accueillent leur 12e visiteur, Denis Kobena. Je suis venu le premier jour pour éviter les bousculades dans les bureaux, puisque je suis pris à d'autres occupations et pour ne pas être forclos le jour du vote. La distribution des cartes d'électeurs dure une semaine et pourtant, ces derniers ne se bousculent pas devant les centres de retrait ce premier jour. Dans la plupart des centres de distribution visités, avant la mi-journée, pas d'irrégularité constatée selon les agents de la CEI. Ce matin, nous avons démarré vers 7h30. Nous sommes déjà vers 9h. Nous avons quelques dizaines de personnes. Nous n'avons pas rencontré des difficultés. Du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 électeurs qui sont attendus dans 10 815 centres. Et cette opération de distribution des cartes d'électeurs se déroule sur tout le territoire national. À Bouaké, Amadou Koné, le ministre des Transports, également cadre de la ville, a retiré sa carte d'électeur. Il invite tous les Ivoiriens à faire autant et privilégier les actes favorisant la paix et la démocratie pour le bon déroulement de la période de campagne électorale. Autre actualité à présent, les populations du village d'Akwedo bénéficieront d'un accompagnement social tel que promis à la fermeture de la décharge publique en juillet 2019. Les mesures d'accompagnement social pour le village d'Akwedo vont consister en la construction et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et scolaires. D'autres mesures sont prévues par le gouvernement pour améliorer le quotidien des populations de ce village. Le détail dans ce reportage de Graskando. La fermeture définitive de la décharge publique d'Akwedo en juillet 2019 a occasionné la création du centre d'enfouissement technique et de valorisation des déchets de Kosiouin. Plus d'un an après, l'État respecte les engagements pris d'accord partis avec les populations de ce village. Le projet de réhabilitation de la décharge d'Akwedo prévoit la construction d'infrastructures socio-économiques, la réhabilitation et le renforcement du plateau technique du centre de santé du village. La construction des marchés sur un site désigné par le village. Le bitumage de 2 km de voies dans le village. La construction d'un lycée de jeunes filles sur un site désigné par le village. Le clou, c'est que je dis grand chapeau au chef de l'État. C'est une grande joie pour la communauté villageoise qui va voir une nouvelle transformation de son cadre de vie
Et tout cela, c'est pour le bonheur des populations d'Akwedo. En plus de ces mesures sociales, les populations d'Akwedo reçoivent du gouvernement la somme de 30 millions de francs CFA comme appui pour la scolarité de leurs enfants. Des actions soutenues par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Au nom de nos parents, nous voulons dire un grand merci à Madame la ministre pour avoir conçu non seulement la transformation qualitative de l'environnement pour améliorer le vécu quotidien de nos parents, mais de les accompagner pendant toutes ces périodes pour qu'ils aient non seulement des activités génératrices de revenus pour les femmes, une meilleure qualité de vie pour les jeunes et surtout une meilleure espérance de vie pour tous. Selon la ministre Anne-Désirée Oloto, le projet de réhabilitation de la décharge d'Akwedo contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'un des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP21 à Paris, visant à assurer un développement sobre en carbone. Le gouvernement qui s'engage pour le bien-être social des populations est tout aussi impliqué dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 sur le territoire ivoirien. Le point de la situation fait état de 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1443 échantillons prélevés ce 14 octobre. Un décès a été enregistré le 8 octobre dernier et ce 14 octobre, 20 217 cas confirmés de Covid-19 sont comptés dans le pays. 19 872 personnes ont été déclarées guéries, 121 personnes décédées. Il reste toutefois 224 cas actifs de Covid-19. Il faut donc rompre la chaîne de contamination et pour cela, il faut veiller au respect des gestes barrières. En actualité politique, le candidat à l'élection présidentielle, Kwadio Konan Bertin, échangeait ce jour avec l'Association internationale des ambassadeurs libres, ensemble de la francophonie. Invité, le candidat a privilégié le dialogue pour des élections apaisées. C'était l'objectif de cette rencontre dont nous parle Herman Guivet. L'Association internationale des ambassadeurs libres ensemble de la francophonie ALIEF, chez le candidat Kwadio Konan Bertin. Une rencontre engagée pour inviter le candidat indépendant à l'élection présidentielle a toujours privilégié le dialogue pour une élection présidentielle apaisée. Rencontrer le président candidat KKB est une chance avant le début de la campagne. Nous, en tant qu'ambassadeurs de l'OILF, nous avons bien voulu lui adresser le message de celui de la convivialité, du dialogue, de l'Ivoirien qu'on connaît, qui a toujours voulu à un moment donné que tout se passe de manière paisible. Nous lançons à cet effet un appel, et à lui, et à toute la classe politique que nous avons rencontrée, de celles que nous allons rencontrer encore cet après-midi et d'autres que nous allons rencontrer, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible, et que le dialogue, qui n'a jamais été un vain mot mais un comportement, se reflète dans l'action quotidienne et dans le vivre ensemble, et le libre ensemble de tout un chacun. Kwadio Konan Bertin salue la démarche engagée. Le message qu'ils nous ont porté est aussi le nôtre, un message de paix. Et exhorter au dialogue, un disciple du fouet, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver en ce début de journée. Donc, ils ont prêché à des convertis. Nous sommes attachés à la paix. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre candidature. Les jeunes de Côte d'Ivoire ne veulent plus participer à tout ce qui peut diviser les Ivoiriens. Nous nous sentons honorés par leur visite. À quelques heures de l'ouverture de la campagne présidentielle, il se dit prêt à aller au contact des Ivoiriens. Je vous invite déjà le vendredi à l'ouverture de notre campagne à Divo. J'ai choisi le Logui-Bois parce que c'est chez ma mère. Je veux bien ouvrir ma campagne là, sur les terres de mes ancêtres. La campagne électorale pour la présidentielle débute ce 15 octobre à 0h. Et à moins d'une heure de l'ouverture de cette campagne pour la présidentielle 2020, je vous invite à suivre les coordinations régionales du RHDP. Elles se pressent sur le terrain avec un seul objectif, la mobilisation. On regarde. Les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la Nawa viennent de bénéficier de moyens de locomotion. Il s'agit de 6 véhicules de type 4x4 et de plus d'une cinquantaine de motos.
Ce geste du coordonnateur régional RHDP de la Nawa vise à impulser une nouvelle dynamique aux équipes de campagne, associations et mouvements de soutien du parti sur le terrain. Depuis 2013, nous travaillons sur le terrain. C'est la première fois que la force 2015 de Miagui reçoit un tel don. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aller partout pour faire le 1 coup KO pour le docteur Alassane Ouattara. La remise des moyens de locomotion s'inscrit en prélude de la campagne de l'élection présidentielle qui s'ouvre ce jeudi 15 octobre à partir de 0h. 38 motos et un véhicule de type 4x4 pour la liaison, remis aux responsables de structures spécialisées et aux délégués de secteur et des sections du RHDP de Koumassi. Moi, vraiment, mon département, c'était une zone vraiment difficile d'accès. Et avec ces motos-là, je pense bien que le travail encore va se faire encore de plus belle. Le coordonnateur régional du RHDP de Koumassi, en remettant les clés, a exhorté les militants à investir davantage le terrain. Il faut parler aux autres. Les autres, ce sont ceux qui ne voient pas forcément la vie de la même manière que nous. Les autres, ce sont ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher avec nous. Il faut parler à tout le monde. Les militants du RHDP ont été informés du passage à Koumassi de leurs candidats lors de la campagne électorale. Elles se sont donné rendez-vous à Koumassi pour marquer d'une pierre blanche leur mobilisation pour la victoire d'Alassane Ouattara. L'initiatrice de la rencontre, Massangué Touré Lidse, présidente régionale de l'UF-RHDP Bagoué, présentant les valeurs qu'incarne le candidat du RHDP, a rappelé celles du charisme et de la vision. Deux maîtres mots qui, selon elle, ont conduit la gouvernance des 10 dernières années. Un bilan positif qui nécessite d'être perpétué. Les femmes de la région ont promis engagement et loyauté pour le compte du candidat du RHDP. Délégation départementale RHDP Gagnoa 2. Les membres du bureau et les leaders de base se préparent pour le succès de la campagne présidentielle. Occasion pour le délégué départemental Zadi Zakei Michel d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour la dotation des associations de jeunesse et de femmes, des communes et villages des départements de Gagnoa et Doumé en matériel de mobilité. 50 tricycles et une centaine de motos équipées remis aux bénéficiaires par l'entremise du président du conseil régional du GON. Les délégués souhaitent ce type de rencontres périodiques afin de renforcer la sensibilisation sur le terrain. À quelques jours de la présidentielle d'octobre 2020, les femmes du RHDP ont décidé de montrer leur force de mobilisation. La mission aujourd'hui, c'est faire du porte-à-porte, de transformer ce que nous avons fait pendant l'enrôlement, qu'on peut considérer comme un essai qui a été très probant. Il faut transformer ça en bulletin de vote bien réussi. Le coordonnateur régional Ipifa Nazoro Bibalo, en présentant officiellement 7 véhicules de type pick-up et 50 motos reçus de la direction exécutive du parti, donne le ton. La campagne pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'ouvre le 15 octobre. Dans la Maraoué, le RHDP se sent prêt. Ils sont venus de tous les villages du département de Grand Laou écouter le message de paix et de cohésion sociale. Ces jeunes et femmes ont été mises en mission par le ministre Claude Isaac D pour sensibiliser à la paix afin que les élections présidentielles se déroulent sans violence dans leur localité. Nous sommes tous pour la paix, la cohésion et le développement. À quelques semaines du scrutin présidentiel, jeunes et femmes de Grand Laou ont promis être des ambassadeurs de paix pour des élections apaisées dans leur département. Pour répondre aux problèmes d'insertion de jeunes et de l'autonomisation des femmes du département, une enveloppe de plus de 23 millions de francs CFA a été allouée pour le financement des projets générateurs de revenus. Café Politique se veut une tribune d'expression et d'échange au profit des cadres du RHDP et des militants du parti. Il faut dire que nous avons dans notre répertoire, bien évidemment, toute une panoplie de personnalités que nous avons donc ciblées, qui sont donc plutôt invitées à intervenir sur les thématiques ayant trait à la vie de la nation. Café Politique du RHDP sillonnera les communes de Yopougon, Port-Boué, Marcory, Plateau et Cocody, et à l'intérieur du pays, les villes de Mans et de Boaké. Les jeunes Hachans, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, soutiennent
Le candidat du RHDP Alassane Ouattara pour l'échéance présidentielle du 31 octobre, réuni au sein du mouvement des jeunes Atchan pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ils disent épouser les valeurs de paix au service du développement véhiculé par le président de la République, Alassane Ouattara, et cela ils l'ont rappelé au cours de ce rassemblement dans le village de Songondagba à l'initiative d'un fils du pays Atchan, Antoine Diamadibi. Pour manifester donc l'esprit du vivre ensemble, le parrain choisi est originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Il faut voir ce mouvement un mouvement de vision à long terme. Un mouvement qui veut que la Côte d'Ivoire regarde le modèle Atchan, à savoir l'accueil des autres Ivoiriens des autres régions et aussi l'accueil des étrangers sur les sols sans heurts. La présidentielle du 31 octobre doit se dérouler dans un climat apaisé. C'est du moins la volonté affichée par la direction régionale de campagne RHDP de Brofodoumé dans la localité d'Anyama. Pour y arriver, les militants sont au séminaire afin d'être formés sur les éléments de langage qui n'attisent pas les tensions entre les communautés. Ne pas céder à des provocations, d'où qu'elles viennent, mais plutôt se focaliser sur la promotion du bilan du candidat du RHDP. C'est l'essentiel des instructions données aux militants. Pourquoi choisir Alassane Ouattara est le thème de la conférence qui a réuni les militants du RHDP du Plateau, à l'initiative du directeur de campagne de cette commune, Ouattara Draman dit Odé, qui pense qu'au-delà des passions, il faut privilégier le développement de la Côte d'Ivoire. Lui emboîtant le pas, le conférencier de cette rencontre, Khalil Konaté, revient sur les grands chantiers et les acquis du candidat Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Une idée partagée par tout son auditoire. Voilà, la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre donc à minuit, dans quelques minutes. Une étape importante pour la Côte d'Ivoire. Privilégions donc le dialogue et la paix. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.